Quotidien ce matin, le pavé dans la main pour ne pas dire le coup de pied dans la fourmilière, signé le juriste consultant et président de Justice sans frontières, El Hamad Thiam. El Hamad Thiam, plus que c'est de lui qu'il s'agit, explique ou tente d'expliquer quand la République parle uniquement le langage judiciaire. En tout cas, Tribune Quotidienne de nous livrer la production intellectuelle magistrale, pour ne pas dire monumentale et même cathédrale, signé El Hamad Thiam, qui relève ce qui s'apparente à une bizarrerie, à savoir quand la République parle uniquement, pour ne pas dire exclusivement, le langage judiciaire, d'où l'interrogation à lire dans Tribune Quotidienne, à savoir le régime de Diomaye imite-t-il Macky Sall avec à la clé la justice la justice comme arme politique, alors que le régime de Macky Sall était régulièrement accusé d'instrumentaliser la justice. Bon, Pastef aujourd'hui au pouvoir semblerait suivre une trajectoire similaire. Voilà l'autre interrogation bien entendu à lire dans Tribune Quotidienne ce matin. L'autre du groupe des médias, en tout cas, de nous livrer la production intellectuelle à inscrire dans un cartésianisme signé bien entendu El Hamad Thiam, juriste consultant et président de Justice sans frontières, à savoir quand la République parle uniquement le langage judiciaire. Bon, restons avec Tribune Quotidienne qui parle de l'affaire du Golden Boy de la musique sénégalaise, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Tribune Quotidienne de nous renseigner, la famille de Wally Balago Seck rassure, précise et avertit. En tout cas, dans des moments comme ça, ton silence, ton calme, ton courage et ta tranquillité seront les meilleurs alliés aussi. Bientôt cette affaire sera réglée et ensemble nous continuerons à avancer, assure Sedina Alioune Seck dans Tribune Quotidienne ce matin. L'autre journal de livrer l'autre précision de l'homme, comprenez, pour l'instant aucune conférence de presse ne sera donnée et aucune déclaration ne sera faite. Et ce que fait Vox Populi, c'est de nous livrer enquête sur le rapport scientifique. Wally Balago Seck attendu à la DIC, son frère Sedina Seck entre soutien, espoir et mise en garde. Bon, Sedina Seck tire sur ceux qui cherchent le buzz autour de cette affaire, explique toujours Vox Populi ce matin, à lire dans le journal ses conseils à son frère, à savoir que ce sourire ne te quitte jamais, mon cher. Dans des moments comme ça, ton silence, ton calme, ton courage et ta tranquillité seront les meilleurs alliés. Ndeysaan, Ndaoulouri, sommes-nous tentés de dire, que dire d'autre de l'actualité sur ce sujet, sinon ce que nous livre le Témoin quotidien ce matin, à la une du quotidien piloté par Amadou Ly Diom. On peut lire liberté provisoire pour Magui Diop, happy end pour le patron du MEDES. Bon, alhamdoulilah, sommes-nous tentés de dire que Tchafengi Mafebi Yakune Yaket ou encore ça sent le nefere mbabrour laïwar de mbabrour dans des tchaya. C'est en quelque sorte enfoncer des portes ouvertes en lisant Enquête quotidienne ce matin. À la une du journal, il est écrit reddition des comptes, sale temps pour les hommes d'affaires. Détoile, waouh. Bon, il s'agit pour Enquête quotidienne de révéler Magui Diop sous liberté provisoire. Le procès des patrons se poursuit. Aussi, la longue liste des hommes d'affaires dans le collimateur avec des fortunes diverses. Voilà ce qu'explique ou tente d'expliquer bien entendu Enquête ce matin. Le journal d'ajouter CENTIF, pôle judiciaire financier, ces bourreaux redoutables aux trousses des milliards présumés mal acquis. À propos justement de milliards présumés mal acquis, il y a Wolf Quotidien qui nous informe 5 anciens ministres devant la haute cour de justice. Et là, il convenait de retenir dans cette histoire le pouvoir accélère la cadence. Bon, jugement de ces 5 anciens ministres début 2026, explique en tout cas Wolf Quotidien. Le quotidien Le Point Actu pour sa part d'indiquer rapport Cour des comptes CENTIF est victime de 2021 à 2024, les 3 dossiers chauds, les 3 dossiers volcaniques voire atomiques sur la table de Yacine Fall. En tout cas, Yacine Fall sera-t-elle une Aminata Touré bis? C'est l'interrogation Kourbaï Fall et Boldebouri du Point Actu ce matin. Le journal de renseigner, la ministre de la Justice arrive dans un contexte où la pression sur la justice est au maximal. Cependant, le peuple quotidien, à propos de rebond, à tout va, pour ne pas dire de rebond pêle-mêle, d'emprunt sans fin, de révéler en tout cas le Sénégal sur la corde raide à la question de savoir si en réalité des réalités, Tchafengi Mafebi Yakoude Yaket. Oui, si on en croit bien entendu le peuple quotidien, le journal de renseigner qu'en 7 mois de 2025, l'État a levé 1335,5 milliards de francs CFA. Et l'année n'est pas finie. Y a-t-il lieu là de dire Euskei ou Tchei, tout compte fait. Chaque mois, le trou financier grossit. Pendant ce temps, les Sénégalais regardent impuissants le pays creuser sa propre tombe. En tout cas, sous Macky Sall, la dette finançait au moins des routes
un TER, un BRT, des ponts, des infrastructures et entre autres, d'après le peuple quotidien, le journal de renseigner sous Dubaï, rien et absolument rien. Pas un chantier, pas un projet productif, juste des chiffres qui explosent pour combler les trous du budget et financer un État dispendieux. En somme, c'est auprès des marchés financiers qu'on quémande chaque franc. Note bien entendu le peuple quotidien, d'où l'intérêt pour nous de prendre le Dakarois quotidien, le journal de Baressa 1, d'une interrogation à savoir, le Sénégal, le Sénégal est-il compétitif? En tout cas, 97e mondial, 8e africain. Dans le classement des pays les plus attractifs pour les investisseurs, il convenait de retenir, d'après le Dakarois quotidien, l'île Maurice, l'Égypte, l'Algérie, le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Botswana et l'Afrique du Sud viennent en tête des pays les plus attractifs du continent noir. Et pendant ce temps, le quotidien d'afficher plan de redressement économique et social présenté à Milan après le Grand Théâtre, Pros, la porte du Broc, Ousmane Sonko, Djoubantikom de campagne. En tout cas, monsieur le Premier ministre son Excellence, Pros, la porte du Broc, balise son chemin pour 2029. D'après bien entendu le quotidien, mais le journal Les Échos, en tout cas de nous livrer, en tournée aux États-Unis, Barthélemy Toye-Gaz. Barthélemy Toye-Gaz s'insurge contre les virées de Sonko avec l'avion présidentiel, d'où les propos de Barthélemy Toye-Gaz à lire dans Les Échos, à savoir, le moment venu, ils rendront compte. Tout compte fait, un Premier ministre ne s'est jamais aussi promené avec l'avion de commandement, rappelle Barthélemy Toye-Gaz, avant d'ajouter dans le journal Les Échos, une fois au pouvoir, une voiture de plus de 5 ans n'entrera pas, alors là, pas du tout au Sénégal. Aux Sénégalaises et aux Sénégalais, Réumi continue de nous renseigner que celui qui a le pied à l'étrier à quelques jours de la rentrée scolaire, c'est Moustapha Bamba Guirassy, et c'est Moustapha Bamba Guirassy. En tout cas, préparatif pour la rentrée scolaire 2025-2026, monsieur le ministre Moustapha Bamba Sirgir, monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Bamba Guirassy, a visité plusieurs écoles. Ou le bog, sommes nous tâter de dire. Que retenir, en tout cas, sinon ce qu'on nous livre, source A, le journal d'indiqué, préparatif de la rentrée scolaire, Moustapha Guirassy, ministre de l'Éducation nationale de son État, ne dort plus. Alors là, plus du tout. En tout cas, voilà ce qu'il a lieu de dire à Moustapha Bamba Guirassy, qui, d'après source A perdu le sommeil pour préparer la rentrée scolaire 2025-2026. Ainsi, trouvant l'école HLM 4C en état de ruine, Moustapha Guirassy a rappelé les engagements pris pour la démolition et la reconstruction de l'école afin d'offrir aux élèves un établissement moderne, spacieux et adapté aux standards actuels. Actuellement, source A de nous livrer, le ministre de l'Éducation nationale s'est résolument tourné vers la réhabilitation d'anciens lycées, la construction des LINAC, c'est-à-dire lycée Nation Armée, pour la qualité et l'équité, et la prise en charge des établissements impactés par l'hivernage font partie des actions prioritaires en cours. Bon, source A d'ajouter, selon le ministre, 3000 salles de classe sont déjà achevées et équipées, des blocs administratifs et d'hygiène en cours de livraison et des milliers de mètres linéaires de clôture déjà réalisés. Qui dit mieux? Voilà l'interrogation qui s'imposerait. En tout cas, Sawai Moustapha Bamba Guirassy, Nanan, si on en croit Wolf Quotidien, le journal de renseigner en visite aux écoles HLM 4C et Clémenceau de Dakar Plateau, Sawai, monsieur le ministre de l'Éducation nationale, au chevet des établissements sinistrés. Et là, Vox Populi d'indiquer, tourné dans certaines écoles à quelques jours de la rentrée scolaire, Guirassy, Moustapha Bamba, parle de démarches, d'anticipation et de proximité. En tout cas, plus de 3000 salles de classe déjà achevées et équipées, dira bien entendu monsieur le ministre de l'Éducation nationale, avant d'ajouter qu'on se dirige vers la résorption des 7222 abris provisoires d'ici 2030. Et pendant ce temps, critique continue de nous emmener à Touba Baké. Pourquoi faire? Bon, quand les réseaux sociaux s'en mêlent, la ville de Touba, dotée d'un plan d'urgence, et c'est en urgence que Tribune quotidienne dans ses colonnes parle de supposé saisie sur Khadim Kébé, fils de Ndiouga Kébé, avant d'expliquer la direction de Focus Immobilier dément et précise. En d'autres termes, ceux qui parlent de saisie sur Khadim Kébé, fils de Ndiouga Kébé, si on en croit la direction de Focus Immobilier dans Tribune quotidien. Ainsi, la directrice Madame Astou Guissé à travers un communiqué, apporté un démenti formel et catégorique, tout en soutenant ces allégations relèvent d'un pachal forok qui ne dirait pas son nom. Mais l'histoire retiendra l'autre information de Tribune quotidien. Pour terminer, le journal de nous informer pour non-respect des engagements pris. Les boulangers annoncent une suspension de la production. Suspension de la production de pain. Et là, mais là, t'es dong de Tchei Founi Djemati. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.